Le Canada est et restera un pays d'accueil. Je vous laisse un extrait, vraiment. Ça, ce sont les paroles du ministre du Canada qui est en réalité considéré comme le président du Canada. Je vous laisse donc un extrait de son discours ici. Je viens de finir une rencontre productive avec le premier ministre Legault où on a surtout parlé immigration. J'ai souligné tout d'abord que c'est une très bonne chose qu'on soit arrivé à une entente sur les 750 millions de dollars qu'on va octroyer au Québec pour l'aide avec les dépenses qu'ils ont eues par rapport aux demandeurs d'asile et à l'immigration temporaire. Mais j'ai aussi partagé plusieurs des enjeux sur lesquels on travaille depuis 2-3 mois. Vous savez, quand on s'était rencontrés au mois de mars, je m'étais engagé à mettre les ministres sur le travail pour répondre un petit peu aux préoccupations du Québec en matière d'immigration. Et il y avait 2 gros dossiers là-dessus, surtout par rapport aux demandeurs d'asile qui revenaient souvent, une préoccupation de M. Legault. On se rappelle que les demandeurs d'asile représentent à peu près 25 des immigrants temporaires, mais c'est un enjeu qui préoccupe énormément les gens. Alors, on a proposé un traitement plus rapide de demande, un transfert de gens vers d'autres provinces, d'améliorer le système de visa et augmenter les renvois aussi, la rapidité des renvois de ceux qui ne réussissent pas dans leur demande d'asile. C'est tous des éléments sur lesquels on est déjà en train de travailler pour enlever un petit peu la pression sur le Québec. On parle aussi de meilleure intégration des demandeurs d'asile, en accélérant l'octroi du permis de travail, en s'assurant que dans l'octroi d'un EIMT, on regarde les demandeurs d'asile qui pourraient faire la job avant de faire venir d'autres travailleurs temporaires, mais aussi établir un guichet emploi pour permettre aux employeurs, y compris dans d'autres provinces, de voir quand il y a un demandeur d'asile qui aura les compétences et un permis de travail qui permettrait qu'ils viennent travailler dans leur entreprise, qui enlève de la pression sur le système. Au niveau des travailleurs temporaires et la francisation, on a mis 2 propositions de l'avant pour accélérer et pour s'assurer qu'il y a un niveau de français lors du renouvellement d'un permis de travail. Donc, c'est toutes des mesures concrètes qu'on a mis de l'avant pour améliorer le système et répondre aux préoccupations de Québec. Mais comme on se souvient, comme vous savez peut-être tous, Québec a le contrôle direct ou indirect sur plus de la moitié des travailleurs temporaires, des immigrants temporaires au Québec. Et donc, pour avoir des cibles, pour savoir comment on va pouvoir réduire, si c'est ça que Québec veut au niveau d'immigration, il faut que eux présentent un plan pour réduire ou pour ajuster leurs chiffres et répondre aux besoins. C'est ce que j'ai demandé à M. Legault, étant donné que Québec contrôle plus que la moitié des immigrants temporaires à travers le Québec. On a besoin de travailler ensemble et on s'est engagé à travailler dans les mois à venir avec Québec pour répondre à leurs préoccupations d'une façon logique et atteignable, qui va aussi prendre en lien les préoccupations que beaucoup d'entreprises ont en région par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Bonjour, M. Trudeau. Vous êtes engagé à réduire le nombre de demandeurs d'asile qui viennent au Québec, mais vous n'avez pas ciblé donc le nombre. Dites-moi, comment vous allez faire justement pour réduire ce nombre? Vous parlez de départ volontaire? Bien, tout d'abord, on a démontré qu'on peut régler des problématiques au niveau des demandeurs d'asile. C'est sûr que, contrairement à d'autres catégories d'immigrants temporaires, on n'est pas en train de sélectionner les demandeurs d'asile. Ils arrivent ici et ils font des demandes d'asile. Comment on va les traiter, à quelle vitesse on peut les traiter, est une façon d'enlever un peu de pression. Mais
on a pris des mesures concrètes pour réduire le nombre de demandeurs d'asile au cours des dernières années. On a travaillé avec les États-Unis pour fermer le chemin Roxham. Ça a été un moment important dans la réduction des demandeurs d'asile. On a aussi réimposé un visa obligatoire pour les voyageurs mexicains. Ça a réduit de 98% depuis quelques mois maintenant les demandeurs d'asile en provenance du Mexique. Il y a des choses concrètes qu'on peut et qu'on est en train de faire, pas juste au Québec, mais à travers le pays, pour s'assurer que les demandeurs d'asile ne sont pas si nombreux et que, quand ils viennent, ils sont traités plus rapidement et renvoyés chez eux s'ils ne réussissent pas à prouver qu'ils sont légitimement des réfugiés. C'est un processus qu'on a entamé à travers le pays et qu'on continue ici au Québec aussi. Monsieur Trudeau, vous êtes aussi un député du Québec. Est-ce que vous êtes aussi d'avis que 100% du problème de la crise du logement au Québec, c'est dû aux immigrants temporaires? Je pense qu'on voit qu'à travers le pays, il y a bien des défis au niveau des services sociaux, au niveau des services de santé, au niveau du logement, qui ne peuvent pas être tout simplement blâmés sur les immigrants. Et je pense que d'ailleurs, les Québécois et les Canadiens savent très bien que c'est pas toujours la meilleure chose à faire de cibler, de dire tout est la faute des immigrants. C'est quelque chose sur lequel certains misent dans leur argumentaire, mais c'est toujours plus complexe que ça. Alors, oui, il y a des défis au niveau des systèmes de santé, oui, il y a des défis au niveau du logement, mais j'ai eu une longue conversation sur les défis au niveau du logement ce matin ici à Québec, et on n'a pas parlé des immigrants comme étant la cause des défis de logement. C'est sûr qu'il y a différents facteurs, mais l'important, c'est les réponses qu'on va amener, des réponses compassionnées, ancrées dans les vrais faits et ouvertes sur la réalité que le Canada va continuer de devoir, et Québec va continuer de devoir accueillir des gens d'à travers le monde pour faire croître nos communautés, faire croître notre économie. Il faut juste qu'on s'assure que notre ouverture au monde s'aligne mieux avec notre capacité d'accueil. Parce que ça sert à rien d'amener des gens qui vont pas pouvoir réussir et contribuer. C'est pour ça qu'on veut qu'on s'assure d'avoir des investissements en logement, mais aussi des améliorations dans nos systèmes d'immigration. On va continuer d'être un pays ouvert et on va l'être quand on démontre une capacité d'accueil et d'intégration qu'on a toujours eue. Alors, vous avez très bien écouté ce monsieur-là qui, vraiment, j'espère, à partir de son discours, vous allez maintenant comprendre que le Canada, le Québec reste ouvert vraiment à l'immigration. Je fais cette vidéo parce que suite à la vidéo que j'ai mise récemment, il y a beaucoup de personnes qui commencent à croire et à se dire que mais moi je viens de déposer mon visa, ça voudrait dire que le Canada est fermé. Vous avez compris à travers ce discours qui n'en est pas du tout le cas. Je vais encore te laisser quelques images ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les invitations que des personnes comme toi, à l'international, ont reçues pour déposer leur résidence permanente afin d'entrer au Canada. C'est juste une preuve pour que vous compreniez que le Canada, le Québec, continue d'inviter les gens à entrer dans leur pays parce qu'ils en ont toujours besoin et ils en auront toujours besoin dans les prochaines années. Ce qui se passe donc ici en ce moment au Canada serait ce qu'on appelle, et ce que les gens disent, même les journalistes, et ça c'est vraiment mon analyse à moi, ok? C'est en fait ce qu'on appelle de la politique. Il est dit que le ministre du Québec est en train de recevoir, voilà, une pression vraiment de son parti, et il fait donc ces sorties publiques-là dans le but vraiment de satisfaire son public, ok? Mais ce qui n'est pas bien, et je ne vais pas mélanger cette vidéo parce que je vais faire une autre vidéo maintenant pour parler de son discours selon laquelle les problèmes de logement viendraient de 100% des immigrants. On va parler de ça dans une autre vidéo. Cette vidéo, c'est juste pour dire à mes chers compatriotes, mes immigrants, les personnes qui se trouvent à l'international, qui veulent entrer au Canada, que le Canada reste et demeure ouvert à l'immigration.
Ce n'est pas pour vos beaux yeux, mais c'est parce qu'ils en ont toujours besoin. Oui, il y a des personnes qui sont entrées en 2023 beaucoup que prévu, mais ça ne suffit toujours pas parce que les employeurs continuent de recruter à l'international. Si on en avait assez, le gouvernement n'allait pas envoyer les rondes d'invitation pour demander aux gens de continuer d'entrer en tant que résidents permanents. Donc, reste tranquille, reste zen, continue de faire ta procédure, continue de t'informer sur le Canada, continue de faire ce que tu dois faire de ton côté parce que le Canada, le Québec continue à être ouvert, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les travailleurs, que ce soit pour les résidents permanents, il continue à être ouvert. Le problème ici, c'est les demandeurs d'asile et encore plus les demandeurs d'asile qui ne travaillent pas et qui sont sur aide sociale, ce qui coûte beaucoup d'argent au Québec. Mais concrètement parlant, arrêtez de paniquer. Vraiment, il y a des gens qui m'écrivent, je viens de déposer mon visa étudiant, je commence à avoir peur, je ne sais même pas si je devrais encore me lancer. Ben, il faut écouter avec les oreilles et non pas avec les émotions. Écoutez vraiment, n'allez pas écouter ce qu'on vous dit. Ça, c'est le discours d'un président, on va dire comme ça, qui sait ce qu'il dit et qui sait ce qu'il fait. Donc, prends ta place tant qu'il est encore temps. Voilà pourquoi je te recommande, si tu souhaites toi aussi entrer au Canada, de te joindre à nous parce que nous organisons une conférence en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Je serai là avec mon équipe, avec des partenaires financiers du Canada. On va venir avec beaucoup de surprises, beaucoup de cadeaux, mais plus important, on va vous donner la bonne information pour que vous puissiez vous aussi entrer au Canada parce que le Canada reste une terre d'accueil qui a besoin et qui aura toujours besoin d'immigrants. Donc, les demandeurs d'asile, maintenant, si je veux parler à ces personnes-là, c'est que vous comprenez à travers le discours du ministre du Canada qu'il n'y a pas, je vais dire quoi, rien n'est certain, ok? Rien n'est certain, des solutions seront prises vraiment pour vous et de ce qu'il a dit, ils vont penser vous dispatcher partout dans le Canada. En plus de cela, ils vont créer ce qu'on appelle un site d'emploi. Ils ont parlé de guichet emploi spécial pour vous. Ça permettrait que s'il y a un employeur dans une province autre que le Québec, même si vous vous trouvez au Québec, vous pouviez postuler et ça peut vous donner des opportunités d'aller maintenant là-bas travailler, de combler une pénurie de ce côté et ainsi de continuer à vivre au Canada. Alors, c'est très clair selon le ministre du Canada que on a besoin de vous et le mieux pour eux, c'est de faire tout pour que vous soyez à l'aise, que vous restez ici au lieu de vous expulser. En fait, on va expulser ceux qui devront être expulsés après avoir fait leur procédure, en fait. Donc, et c'est ce qui se faisait depuis le début. Quand tu fais la demande d'asile, rien n'est sûr que tu auras l'asile. C'est après ton procès qu'on peut déterminer si tu auras l'asile ou pas. Et c'est le processus qu'on fait depuis longtemps. Donc, en choisissant de faire la demande d'asile, je pense que vous le saviez, que vous n'auriez pas forcément l'asile. C'est une procédure. Donc, en fait, rien n'a changé. C'est toujours comme au départ. Tu demandes ton asile, tu fais ta procédure, on te donne l'asile. Maintenant, si on te donne l'asile, ou bien pendant ton processus de demande d'asile, peut-être ils vont dire, tiens, on va donner rapidement, on va évaluer vite pour vous donner le permis de travail ouvert. Et maintenant, vous allez aller travailler peut-être dans telle province, telle autre, telle autre, telle autre, au lieu de rester au Québec. Et voilà, peut-être on vous trouve que vous êtes saturé. Vous voyez un peu? Donc, ça n'a vraiment rien de différent. Ne soyez pas alarmés. Franchement, surtout, restez zen. Faites ce qu'on vous demandera de faire. N'attisez pas le feu, n'attisez pas la flamme. Tout est sous contrôle. Moi, après avoir écouté le discours du ministre du Canada, je retiens que tout est sous contrôle et que vous ne devez pas paniquer jusqu'à nouvel ordre. Ok? Donc, voilà. Maintenant, je vais faire une autre vidéo maintenant pour parler de ce que le ministre du Québec a dit concernant les logements et les immigrants temporaires. On va faire un autre débat là-dessus. Je t'attends derrière cette vidéo-là.
Tu souhaites immigrer au Canada ou alors est-ce que tu viens d'avoir ton visa pour le Canada et tu as envie de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour mieux t'intégrer? Je t'invite à nous joindre au Sénégal et en Côte d'Ivoire parce que j'organise 2 conférences cette année toujours pour te servir. Alors, vous auriez droit à 2 conférences différentes. Le matin, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent savoir comment s'intégrer au Canada. Et en soirée, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent comment immigrer au Canada. Donc, ce serait très bien séparé pour que vous puissiez avoir les réponses pour vos problèmes de manière précise et bien détaillée. Donc, je te laisse ici voir un peu quelques images de la conférence que nous avons faite au Cameroun l'année passée. Et crois-moi, tu sortiras de là avec de bonnes informations. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour immigrer au Canada. Tu n'as pas besoin de prendre un consultant, un cabinet ou quoi que ce soit. Tu peux faire ta procédure toi-même. Et c'est ce que je vais te démontrer à travers cette conférence-là. Tu vas tout comprendre sur les procédures d'immigration. Tu vas savoir comment commencer. Tu vas savoir comment te lancer. Tu vas voir les pièges à éviter. Bref, viens à la conférence. Je ne peux pas en dire plus ici. Pour avoir plus d'informations sur les moyens de paiement et paiement, je t'invite vraiment à me contacter par email et à le faire rapidement parce que les places sont très limitées et certaines personnes ont déjà commencé à réserver leurs places, surtout en Côte d'Ivoire. La belle famille, je vous salue parce que franchement, j'apprécie votre réactivité par rapport à cette conférence-là. Alors, on se retrouve là-bas, n'est-ce pas?